Bonjour à vous mes chers Gémeaux et bienvenue sur votre guidance concernant le mois de juin 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de mai. On se retrouve pour les taroscopes mensuels avec un tirage complet comme d'habitude avec vos énergies générales, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je vous mettrai le timer en bas de la vidéo s'il n'y a qu'un seul des 3 sujets qui vous intéressent, mais je vous conseille de regarder à minima le tirage général puisqu'il y a souvent un fil conducteur entre le début et la fin. Vous me demandez très souvent comment faire pour avoir un tirage personnalisé. Je vous mets toujours mon adresse mail dans la barre de description. Vous n'avez plus qu'à m'envoyer un mail et je vous réponds sous 48 heures. Deuxième chose, vous me demandez, puisqu'en plus de ça, là, je vous en ai sélectionné plusieurs, quels sont les tarots et les oracles que j'ai utilisés. Je vous ai fait une vidéo bonus qui est déjà disponible sur YouTube, mais je vous mettrai le lien pour que vous puissiez y accéder directement et voir les références. Sachez, je vous l'avais déjà dit le mois dernier, que moi, c'est vrai qu'il y a une boutique que j'affectionne particulièrement qui s'appelle Dans les yeux de Gaïa. Je vous remettrai le lien de leur site internet. Si vous souhaitez justement commander des références, enfin, quel que soit votre panier, sachez que vous avez une réduction de 5% en mettant le code LUCA05. Voilà mes Gémeaux, installez-vous confortablement, je vais en faire de même et on se retrouve tout de suite pour votre tirage général. Allez les Gémeaux, on va regarder dans un premier temps ce qui va vous entourer, ce qui ne sera pas forcément palpable dans la matière, mais qui va vous accompagner tout au long du mois de juin 2023. Allez, je me concentre pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Qu'est-ce que l'on souhaite leur dire sur ces prochaines semaines ? Ok, c'est intéressant. Ici, c'est la fille de Poséidon et on est en train de vous dire que vous avez tout ce dont vous avez besoin. Alors, on peut interpréter cette carte de différentes façons, puis selon votre situation. On peut déjà, d'ores et déjà nous dire que, en fait, vous avez déjà pas mal d'outils entre les mains pour pouvoir mettre en place des choses. C'est-à-dire que si vous attendez trop, si vous attendez d'avoir toutes les clés en main selon votre vision des choses, pas forcément la vision de l'univers, eh bien vous pourriez effectivement vous retrouver dans 5 ans ou dans 10 ans exactement dans la même situation. On peut aussi nous parler ici d'insatisfaction. C'est-à-dire que l'insatisfaction, c'est de se dire qu'on a impérativement besoin de ce qu'il nous manque. Or, il y a une citation, alors je ne sais plus de qui, mais qui dit « Si vous n'êtes pas heureux avec ce que vous avez, vous ne le serez pas plus avec ce qu'il vous manque. » Et c'est un petit peu ce que je ressens avec cette carte. On est en train de vous montrer aujourd'hui que vous avez une certaine situation, forcément avec des choses positives et des choses négatives, mais que dans l'absolu, vous avez ce dont vous avez besoin. Vous n'avez pas forcément ce que a votre voisin et votre voisin n'a pas forcément ce que vous avez. Mais vous avez ce dont vous avez besoin pour pouvoir avancer, pour pouvoir apprendre, pour pouvoir comprendre, que ce soit pour votre travail, votre projet, vos idées, la construction d'une famille, l'avancée dans votre cheminement de vie, peu importe. Donc retenez bien en tout cas, et on parle du mois de juin, on parle ici de 4 semaines, d'arriver en tout cas à ne pas se focaliser sur ce qu'il vous manque, mais bien ce dont vous avez. Allez, on va regarder maintenant vos énergies à vous, voir un petit peu comment vous allez vivre ce mois de juin. Pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Ok, ici on nous parle d'échanges, de discussions. On peut également nous parler donc d'aspect social, et puis c'est très mercurien justement comme énergie pour vous les Gémeaux. On peut nous parler également de communications qui peuvent être débloquées. On peut nous parler de réponses que vous attendez. En tout cas, on vous dit que c'est une période qui est favorable pour tout l'aspect des discussions et des communications. En dos de deck, j'ai ici le travail, donc on peut nous parler vraiment d'échanges fructueux, mais on peut aussi nous parler, et ça peut parler à une seule personne d'entre vous, du travail personnel que vous êtes en train de faire, et si vous voyez un expert, un thérapeute, un psychothérapeute, d'arriver en tout cas à voir des choses parce que vous allez verbaliser oralement ce que vous ressentez. Donc on peut vraiment nous parler du travail, l'aspect professionnel, mais on peut aussi nous parler du travail intérieur, du travail personnel, de vos projets, de vos idées, etc. Allez, on va regarder un peu plus précisément ce qui vient vers vous
pour les Gémeaux, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire, s'il vous plaît, pour ce mois de juin? Magnifique. On a ici la porte. On a ici le bélier, le signe du bélier, et on a ici les racines, la famille, l'intériorité avec la maison du cancer. Et derrière, ok, on nous parle derrière des ennemis, donc on peut nous parler de personnes divergentes, de personnes qui peuvent être jalouses, de personnes qui vous titillent de temps en temps. Bon bref, pour le moment on met ça de côté. Ici on vous dit bien qu'il y a des ouvertures, donc ça peut passer encore une fois sur des communications qui étaient bloquées, qui se débloquent. On peut également nous parler de choses que vous avez en tête et qui, selon vous, n'étaient pas encore possibles de mettre en place parce que vous n'aviez pas forcément tous les éléments nécessaires. Ici, pour certains, vous allez prendre conscience que ce n'est pas le cas. Vous aurez peut-être une autre vision des choses pour pouvoir justement avancer et voir les opportunités. Avec ici l'énergie du bélier, moi je sens qu'on a envie d'aller de l'avant. On va vouloir être combatif, persévérant. C'est une énergie assez martienne qui nous parle également de détermination, de courage. Si jusque-là vous étiez que dans les pourparlers, ici on va pouvoir aussi aller dans l'action et pas simplement dans le cadre d'un échange. Et ici on a justement la maison du cancer avec l'aspect familial. On peut nous parler ici premièrement de quelque chose qui était bloqué au niveau familial, ça peut être également au niveau amical, mais on peut nous parler aussi des racines, de quelque chose que vous pensiez être bloqué depuis des années, quelque chose qui était assez ancré et que ça va pouvoir justement avancer, soit par rapport au travail que vous aurez fait sur vous, soit par rapport aux efforts que vous allez fournir. On va regarder avec le tarot pour voir quelles sont les précisions qu'il souhaite nous donner. Allez, pour les Gémeaux... Ok, bon, j'ai quand même 2 fois l'esprit combatif. Je pense que certains d'entre vous sont sur la défensive parce qu'ici j'ai le 7 de bâton. On regardera un petit peu comment ça évolue. Ok, ici j'ai la reine de coupe qui nous parle aussi de cette énergie du cancer. Et super, j'ai ici le jugement. Bon, magnifique. Et derrière, j'ai la mort. Donc, on nous parle quand même d'une transformation. Alors, peut-être qui s'est mise en place ou qui se met en place de manière assez lente, puisque je vois quand même ici les racines. Mais quoi qu'il en soit, ici, on est en train de vous dire que il y a des portes qui s'ouvrent. Peut-être que vous étiez un petit peu trop ancré, un peu trop sur la défensive. Par 2 fois, j'ai quand même des énergies martiennes, des énergies de combativité. On peut nous parler ici d'un problème familial, d'une dispute familiale, de quelque chose qui concerne la famille. Ça peut être des divergences d'opinion par rapport à, je ne sais pas, un bien familial, par rapport à un héritage, par rapport à un conflit aussi. Il y a une personne qui est en conflit, puis ça fait 2 camps, par exemple, voilà, deux camps, 2 clans, l'un pour, l'un contre. Quoi qu'il en soit ici, je sens que les choses peuvent se débloquer ou alors peuvent avancer. Ça ne veut pas dire que vous tombez d'accord, que vous serez raccord sur la décision finale, mais quoi qu'il en soit, on est en train de dire ici qu'il peut y avoir des compromis qui peuvent être faits de l'une ou l'autre des personnes. On peut aussi nous parler, alors si ce n'est pas un conflit familial, on peut nous parler de quelque chose qui dure encore une fois depuis longtemps, parce que par 2 fois, j'ai quand même des énergies au niveau des émotions, de quelque chose qui est ancré en vous. Et pourtant ici, je sens qu'il y a quand même une grande transformation qui est en train de s'opérer. Des choses que vous laissiez en l'état de discussion, en l'état de j'y réfléchis, je pense, vont pouvoir aller un petit peu plus dans l'action. Entre le travail ici qui nous parle d'effort et cette énergie du bélier qui nous parle de détermination et d'énergie justement martienne, moi je sens que sur une situation qui était juste en pourparler, on peut mettre les actions en place pour pouvoir avancer. Et n'oubliez pas qu'on vous l'a dit dès le début du tirage, on est en train de vous dire que vous avez vraiment les éléments en main, ou en tout cas vous les aurez durant ce mois de juin pour pouvoir faire avancer les situations. Et je sens qu'il y a quand même un coup de pouce de l'univers avec cette porte qui s'ouvre. Il n'en reste pas moins, parce que c'est vrai que au niveau des commentaires, je les lis tous, hein. C'est pas parce que je réponds pas, je vous mets un petit cœur pour vous dire que je les lu.
Souvent j'entends, enfin je lis, ah là là, vivement, bah justement par exemple ce mois de juin que les choses se débloquent. C'est vrai qu'à chaque fois que je lis ce genre de commentaires, que je peux tout à fait comprendre, les choses se débloqueront quand vous commencerez à mettre des choses en place. Et c'est pas parce que vous avez mis en place une chose aujourd'hui que demain vous aurez la solution et que vous aurez une ouverture. Les solutions ou les problèmes sont toujours la somme de petites choses. Tout ce que vous allez faire aujourd'hui aura une répercussion un jour ou l'autre, une répercussion positive ou une répercussion négative. Et quand je lis souvent ah bah, vivement que ça se débloque, il y a comme une notion, c'est pas pour tout le monde, mais une notion de passivité. J'attends l'élément extérieur qui va faire que les choses vont se débloquer et ensuite je vais pouvoir avancer. Non, c'est vous allez faire des choses. Je vous dis souvent, aide-toi et le ciel t'aidera. Faites un premier pas, l'univers fera le reste. Alors, on va regarder le petit message conseil que l'on souhaite vous donner. Non, j'en ai deux, j'en veux qu'une, s'il vous plaît. Allez, pour les Gémeaux, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire pour ce mois de juin? Ok, ici on vous parle d'audace. Eh oui. Donc l'audace, c'est justement de ne pas attendre les éléments extérieurs, mais d'y aller. Hein, c'est d'y aller parfois au culot. On vous dit, cette fois, je ne me refuse rien. Si je le veux, j'y vais. Après tout, je n'ai qu'une vie. Je n'ai pas le temps de me freiner et de me refuser quoi que ce soit. Ici, on vous dit bien que s'il y a quelque chose, entre guillemets, qui vous fait envie, mais qui est bonne pour vous, hein, eh bien, vous pouvez y aller. S'il y a vraiment, par exemple, ce travail qui vous plaît, cette idée que vous avez, on ne vous dit pas de tout lâcher du jour au lendemain et de foncer. On est en train de vous dire de commencer à mettre la première pierre, de commencer à faire le premier pas pour pouvoir avancer justement. Voilà mes Gémeaux pour l'aspect général. Je range les cartes et on se retrouve sur l'aspect professionnel. À tout de suite. Allez les Gémeaux, on se retrouve cette fois-ci pour tout l'aspect des activités, des projets, des idées, du travail. On va regarder, quelle que soit votre situation, ce qui va être favorable ou moins favorable durant ce mois de juin. Allez, pour les Gémeaux, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire, s'il vous plaît, sur l'aspect professionnel, des activités, des projets. Ok, bon, ici on nous parle de la maison 11, c'est la maison du Verseau, qui nous parle ici du collectif, des apparences, des amis, mais ça nous parle également avec le côté Verseau de l'innovation, des idées, des projets, du non-conformisme, de parfois... Ça peut être aussi assez aérien, un peu comme le Gémeaux. On peut aussi nous parler de fluidité, vraiment de quelque chose, de clarté un petit peu de l'esprit. Mais on peut aussi nous parler de singularité, c'est-à-dire de ne pas faire comme les autres. Ici, on nous parle de collectif. Alors, on peut aussi nous parler d'association avec d'autres personnes, de matcher, d'être au diapason avec ses collègues, avec un travail d'équipe, même si au niveau de l'idée, elle est singulière, elle est particulière. Allez, on va regarder. Pour les Gémeaux, ok. Ok, ici on a le soleil et on parle de la volonté. On avait déjà une énergie assez solaire, assez martienne également sur votre tirage général. Et ici on vous dit, je réussis grâce à mon mérite. Mon honnêteté et ma capacité à être autonome font de moi le ou la leader de ma vie. Je suis une source d'inspiration pour les autres. Je vous disais, il y a vraiment cet aspect, on l'avait vu, de communication, de discussion également sur le tirage général. Ça ressort ici parce que quand on est dans le collectif ou quand on est dans les apparences, c'est ce que l'on montre, ce que l'on perçoit également de nous. Ok. Bon, il y a Jupiter ici qui nous parle de chance, qui nous parle de bons moments. Tout simplement, ici on vous dit l'abondance et la réussite font partie de ma vie car j'ai foi en moi. C'est intéressant parce que peut-être qu'ici on est en train de vous dire justement
de ne peut-être pas faire comme les autres. Si vous avez une idée mais qu'elle vous paraît, je ne sais pas, saugrenue parce que ça n'existe pas beaucoup, ou parce qu'on vous regarde bizarrement quand vous en parlez, on vous dit que c'est au contraire peut-être une chance de faire preuve cette fois-ci vraiment de singularité ou de chemin de traverse par rapport à votre projet, par rapport à votre idée, mais pas seulement. Si vous êtes actuellement dans une entreprise, de savoir faire preuve d'audace, on vous en avait parlé également dans le tirage général, sur le process, sur la manière d'y arriver, sur la manière de conquérir tel ou tel marché ou tel client. Bref, il y a tout un panel de possibilités, mais justement en faisant appel à son intelligence émotionnelle, mais aussi à son intelligence, à ça. Et là, pour le coup, c'est pas le côté raisonné, c'est au contraire le côté plus original. Ok, allez, on continue. Mes chers Gémeaux, c'est très intéressant votre tirage. Qu'est-ce que l'on souhaite dire aux Gémeaux, s'il vous plaît? Ok. Très bien. Magnifique. Bon, alors, qu'est-ce que l'on vous dit? Ici, on vous parle justement peut-être de choses qui ont été douloureuses ces derniers temps, de conflits au niveau du travail ou du conflit intérieur que vous pouviez avoir par rapport à vos idées ou par rapport à vos projets. C'est pas que l'aspect harcèlement. Alors pour certains, on peut nous parler de sortir d'un burn-out, de sortir d'une dévalorisation que vous avez pu avoir dans tel projet, dans tel métier, dans tel secteur d'activité. Ici, on nous parle de changement parce que n'oubliez pas ici que j'avais le soleil qui nous parlait de volonté et ici on a l'ambition. Donc on a quand même deux énergies très positives qui nous parlent de reprendre du poil de la bête, de à nouveau avoir envie de faire telle ou telle chose, à nouveau avoir envie d'avancer. Donc s'il y a eu effectivement un épisode un peu douloureux, un peu de dévalorisation, de victimisation, vous aviez eu l'impression en tout cas d'avoir affaire à un bourreau, à un despote ou peu importe, je sens que durant ce mois de juin, on reprend encore une fois de la vigueur, de la volonté, de la détermination, l'envie entre guillemets d'en découdre, mais pas dans le mauvais sens du terme, d'arriver à vous prouver des choses, mais aussi arriver à prouver à l'extérieur, parce que je vois ici le collectif et je vois les apparences. Et avec Jupiter et la chance, on vous parle ici du choix du cœur. Donc je sens que ça va vous animer, ça va vous appeler, et encore une fois, peut-être que c'était quelque chose que vous mettiez de côté, parce que ça ne vous semblait pas dans les process cadrés de ce que vous faisiez, dans le process déjà mis en place dans la société, dans la vision de votre manager, de vos collègues, de la société. Quoi qu'il en soit, il ne faut pas oublier les Gémeaux que vous êtes l'un des signes les plus intelligents du zodiaque. Donc ça ne veut pas dire que vous avez toutes les qualités, mais ça veut dire que vous avez cette capacité à vous émerveiller. Vous êtes de grands enfants, hein, je dis souvent, vous êtes des adultes, mais avec, un émerveillement qui arrive beaucoup plus souvent quand on est enfant et que l'on perd au fur et à mesure du fait des responsabilités et des peurs en tant qu'adulte. Donc dans votre aspect le plus positif, vous avez cette capacité à raviver la flamme, à émerveiller les gens, à vous émerveiller également de cette nouveauté, de ce que vous êtes en train de mettre en place. Et puis vous avez énormément d'idées. La difficulté, c'est d'arriver à les concentrer, à arriver à les mettre en place. Mais quoi qu'il en soit, ne perdez pas cette originalité et servez-vous de vos qualités de Gémeaux, des qualités, on va dire, côté mercurienne, pour pouvoir justement mettre en place ces projets ou ces idées. Allez, on va regarder avec le tarot ce qu'il souhaite vous donner comme précision. Pour les Gémeaux. Ok, on a le roi de coupe, donc on nous parle bien ici et de maturité et de choix du cœur. Hein. Super, on a ici le valet de bâton. Et on a ici l'ermite. Ok, je vous dis, il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui va vous appeler, qui va vous animer, qui va vous donner envie d'avancer. Ici, on a le 5 de bâton. Donc, c'est ça aussi le côté harcèlement. On peut nous parler justement de se sentir parfois seul contre tous, d'avoir telle idée ou de voir telle chose de manière
tellement limpide que les autres ne voient pas. C'est comme si là vous alliez faire preuve, comme si vous alliez être visionnaire. C'est aussi ça le Verseau, je vous le disais tout à l'heure. Donc quoi qu'il en soit, vous allez peut-être vous confronter, ou vous avez déjà été confronté à des énergies qui sont en train de vous dire mais c'est impossible, non mais c'est n'importe quoi, on ne peut pas mettre les choses comme ça. Peu importe, hein, vous verrez comment ça résonne en vous. Il n'en reste pas moins qu'au-delà de tout ça, il y a une vraie volonté de votre part d'avancer, de vous écouter avec ce roi de coupe, mais également avec cet ermite. C'est-à-dire que ça part de vous, il y a cette singularité, et même si vous le faites avec d'autres personnes, même si vous vous associez à d'autres personnes, ou si vous êtes en individuel, mais dans le cadre de communication du collectif, je vous donne un exemple, je suis seule à travailler, mais je vous partage ces guidances sur YouTube, donc avec un certain nombre de personnes qui sont en train de regarder. Il y a de ça aussi que je peux ressentir pour vous, mes chers Gémeaux, mais c'est pas pour tout le monde. On nous parle également ici, encore une fois, de quelque chose qui vous anime, et on vous dit que c'est un petit peu un moment favorable, en tout cas sur ce mois de juin. C'est pas pour concrétiser, parce qu'on ne peut concrétiser des choses du jour au lendemain. Soit vous avez déjà commencé depuis quelques mois, voire certains depuis quelques années, et ici on peut parler de concrétisation, soit ça commence au mois de juin et ne vous attendez pas à voir les résultats et les choses déjà toutes faites en une semaine. Mais par contre, c'est commencer déjà à regarder à l'intérieur de soi et encore une fois de commencer à mettre la première pierre, de faire le premier pas sur votre idée, sur votre projet. On va regarder le petit message conseil que l'on souhaite vous donner, mes Gémeaux, pour cet aspect professionnel. Ici, on vous dit, tu es valeureux et juste. Tu maintiens l'ordre dans le chaos, au risque parfois de sacrifier ton bien-être personnel. Pour celui de la collectivité, je vous disais qu'il y avait un aspect comme ça de transmission du collectif. À tes côtés, toutes et tous gardent foi en la victoire. Donc on est bien en train de vous dire qu'ici il y a une sorte d'influence que vous allez pouvoir avoir sur ce mois de juin concernant votre idée, concernant votre projet, concernant également votre travail, c'est-à-dire par rapport à vos collègues, par rapport à vos managers, par rapport aux clients, par rapport aux associés, aux partenaires, peu importe. Il y a une sorte d'influence que vous allez pouvoir avoir durant ces prochaines semaines. Voilà mes Gémeaux pour l'aspect professionnel. Je range les cartes et on se retrouve pour l'aspect sentimental. Allez, on continue les Gémeaux, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire. On va regarder ce qui vient vers vous durant ce mois de juin, ce qui va être favorable ou moins favorable. Allez, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire? Ok, incroyable. Ici, on nous parle d'éloquence. Souvenez-vous tout à l'heure, d'ores et déjà sur le tirage général, on nous parlait de discussion. Donc c'est un mois qui est vraiment très favorable. D'ailleurs, je crois que ça y est, enfin, au moment où je fais ce tirage, c'est le mois de mai. On est sur la deuxième quinzaine du mois de mai. Et ça y est, Mercure qui était en rétrograde ne l'est plus. Donc ici, on sent que dans tous les cas, les communications, les discussions vont être favorisées. Et forcément, vous les Gémeaux, allez être encore plus impactés par rapport à ça. Et ici, on vous parle de changements rapides. Donc, on peut nous parler de choses assez soudaines, d'étonnements, de choses qui évoluent rapidement. On va regarder un peu plus précisément ce qui vient vers vous. Allez, pour les Gémeaux, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire, s'il vous plaît? Ok, superbe. Ici, on nous parle de réussite. Donc déjà, on nous parle de quelque chose de plutôt positif, d'énergie qui reviennent dans votre vie. Peut-être que vous avez été d'ailleurs un peu plus impacté par Mercure quand elle était en rétrograde. Mais là, en l'occurrence, je sens qu'on est quand même sur un nouveau mood. Attention, alors j'en parlais beaucoup au taureau. On a souvent l'impression, là on nous parle de réussite, que c'est un état constant. Tout d'un coup, tout va nous réussir, toutes les portes vont s'ouvrir à nous. Sachez que rien n'est immuable. Vous pouvez réussir sur quelque chose et avoir une mauvaise nouvelle juste à côté. C'est la vie. La vie n'est pas faite que de bonnes nouvelles. Donc prenez en compte toujours le bon et le moins bon et les deux s'équilibrent. Il ne peut pas y avoir
que d'un côté ou que de l'autre. Sachez que tout est toujours en mouvement. Ici, on nous parle de la guérison. Magnifique. Et puis, alors, elle a sauté. Hop, je la reprends. Alors, du coup, ouais, mais je la prends à l'envers. Je vais vous expliquer juste après. Déjà, ce qui me frappe là, c'est qu'on est... celle-ci, je l'ai mise en dessous de celle-ci. On est sur deux énergies de couleur verte. Donc, on nous parle ici vraiment du chakra du cœur. On peut nous parler de communications qui reviennent, qui vont permettre de guérir, de fermer une porte. Ça ne veut pas dire de se réconcilier, mais ça veut simplement dire ici peut-être qu'on avait besoin de quelque chose, besoin d'entendre quelque chose. C'est pas pour tout le monde, c'est un tirage général, mais quoi qu'il en soit, ici sur ce mois de juin, on est très clairement sur le chakra du cœur. Ok, et ici c'est l'équilibre qui a donc sauté, et quand je l'ai prise à l'envers. Donc quoi qu'il en soit, je la garde telle quelle. Je vais juste prendre des cartes du tarot et je vous en parle juste après. Et oui, c'est fou parce que regardez, je pense qu'il y avait des choses qui étaient en suspens. Il y avait des choses qui étaient en statu quo. Parce que ici, on nous parle d'attente, on nous parle ici de timing, mais là, on nous parle de changement rapide. Donc, à mon avis, pour moi, sur les choses qui étaient bloquées, vous risquez soit d'avoir des nouvelles, soit d'avoir des communications qui sont retrouvées, soit d'arriver à avancer. Je vous dis, il y a un aspect étonnement, des choses que vous n'attendiez plus qui pourraient arriver. Attention, au moment où je fais ce tirage... En tout cas, au moment où vous le regardez, ce tirage, votre cerveau est en train d'analyser par rapport à ce que vous connaissez, à ce que vous maîtrisez à l'instant T. Or, les cartes peuvent tout à fait vous parler de quelque chose avec des éléments que vous ne connaissez même pas encore. Donc, c'est pour ça que j'aime bien les personnes qui regardent ce tirage en fin de mois, donc ça peut être en début de mois, mais qui revoient à nouveau la vidéo en fin de mois, parce que tout d'un coup, le puzzle se met en place. Au début, on avait cette vision des choses par rapport à cette situation bien précise et par rapport à ses propres attentes. Mais à la fin du mois, le puzzle, en fait, se met en place et ça éclaircit justement la situation. Donc, n'hésitez pas à ceux qui ont la possibilité de le faire, de revenir un petit peu sur cette vidéo fin du mois de juin. Allez, qu'est-ce que l'on souhaite dire aux Gémeaux, s'il vous plaît ? J'en ai trop, j'en veux qu'une. Sur la réussite. Magnifique. Je vous disais qu'il y a une guérison, chakra du cœur. J'ai le 3 d'épée. Hein. Je vous montre juste après. Je continue. Et ouais, 8 de coupe. Eh bien, quel tirage vous avez, mes Gémeaux ? Et ici, on a le roi de coupe. On a quand même pas mal d'aspects émotionnels. Et derrière, j'ai le roi de bâton. Donc, vous allez pouvoir avancer. Allez, ici, on vous parle de la réussite. Et regardez ce que j'ai. J'ai ce 3 d'épée. Le 3 d'épée, c'est une carte du tarot qui est extrêmement difficile, qui nous parle un peu de cœur brisé, de tristesse, d'émotions compliquées, de rupture sentimentale, de rupture amoureuse, mais vraiment quelque chose qui nous fait mal au plus profond. Et j'ai même envie de dire que ce n'est pas tant la personne qui vous fait du mal, c'est le ressenti que vous avez par rapport à cette situation. Et ce que j'ai juste après, c'est justement la guérison et on a ce 8 de coupe. Donc je sens que vous allez pouvoir tourner le dos à quelque chose qui vous a fait mal. Je parle sur ce mois de juin, je ne parle pas sur votre année, je ne parle pas pendant 5 ans. Je vous parle là sur les prochaines semaines. Vous allez pouvoir tourner le dos à une situation, à une personne, à des pensées qui vous tiraient vers le bas, qui vous faisaient mal. En tout cas, vous en aurez cette capacité et cette opportunité durant ce mois de juin. Vous avez votre libre arbitre, chacun avance à son rythme. Donc encore une fois, c'est un tirage collectif, tout le monde n'aura pas cet état d'esprit au mois de juin. Ça peut être juste après, pour certains ça a été déjà le cas, c'était juste avant, et cette confirmation au mois de juin. Mais quoi qu'il en soit ici, en tout cas au niveau des énergies qui vous entourent, vous voyez avec ce perroquet, je vois un peu, vous voyez ce perroquet, il a la tête haute, comme si, ça y est, on retrouvait cette tête haute. Donc par rapport à une situation compliquée au niveau sentimental, et on nous parle bien ici de guérison, c'est-à-dire d'arriver à panser la plaie,
qui était grande ouverte et qui vous faisait mal il y a encore quelques semaines ou encore aujourd'hui au moment où vous regardez ce tirage. Et ici, avec l'équilibre, il y avait peut-être quelque chose justement qui n'était pas équilibré. Pas que votre vie sentimentale, pas que votre autre, mais ça pouvait être aussi à l'intérieur de vous. Entre vos pensées et vos actions, parfois il y a une dissonance. Je pense à quelque chose, je me dis qu'il faut que je fasse ça comme ça, mais mon action est complètement différente de mon intention. Et ici, avec ce roi de coupe, je sens qu'il y a une vraie maturité, une vraie prise de conscience et une sagesse qui ne durera pas, hein. Puis encore une fois, tout est en mouvement, mais sur ces prochaines semaines, qui va vous faire du bien, qui va vous faire comprendre peut-être vos blessures sentimentales, alors que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, de ce que vous acceptez, des disputes qui se sont passées, de vos anciennes relations, de vos ex, etc., peu importe. Il y a quelque chose ici où on prend en maturité, on a envie de comprendre les choses et on a envie d'équilibrer sa vie. D'autant plus qu'après, qu'est-ce que j'ai ici ce roi, c'est le cavalier, en plus de ça, c'est le cavalier de bâton qui nous dit que vous allez pouvoir avancer, vous allez pouvoir foncer, et on vous dit ici qu'il y a des choses qui vont se mettre en place de manière assez rapide. Voilà mes Gémeaux pour votre tirage sentimental. J'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous aura parlé. On se retrouve très vite pour une prochaine guidance. En attendant, prenez soin de vous. À bientôt.